Et c'est très dangereux d'avoir autant de troupes là-bas. L'une des choses qu'ils font, à cause de la prolifération de la guerre par drone, c'est d'utiliser des brouilleurs. Et ces brouilleurs affectent les systèmes GPS des vols. Un vol sur 5 dans les Caraïbes voit son système GPS brouillé, si bien que les pilotes doivent naviguer de manière plus manuelle. Certains ont rencontré des difficultés. Je pense aussi que c'est délibéré. C'est ainsi qu'ils ont réussi à placer le Venezuela sous une sorte de blocus aérien, dans lequel seuls les transporteurs nationaux vénézuéliens volent vers le pays. Ainsi, des compagnies comme Copa, par exemple, quand nous sommes allés au Venezuela, nous avons pris Copa, n'y vont plus. Le Venezuela est sous blocus naval et aérien, et les avions civils sont en danger. Oui, j'allais dire qu'au moins un vol civil de JetBlue a failli entrer en collision avec un avion militaire américain dont le transpondeur était éteint. C'est ça. Transpondeur. Oui, transpondeur. Désolé, c'est bien transpondeur. Donc, ces avions militaires secrets volent autour du Venezuela pour l'intimider et ils éteignent leur transpondeur. Cela crée une situation dangereuse où un vol JetBlue a failli avoir une collision en plein vol. Peux-tu imaginer si cela s'était réellement produit, si des passagers civils étaient morts parce que les États-Unis essayent d'intimider le Venezuela pour provoquer un changement de régime, et qu'en faisant cela, ils mettent en danger les vols civils dans la région elle-même. Je ne suis même pas sûr de savoir où allait le vol JetBlue. Je crois qu'il était simplement dans les Caraïbes, sans même se diriger vers le Venezuela. Eh bien, c'est ce que le pilote de JetBlue a rapporté. Il était à 20 secondes de percuter un avion militaire américain qui avait volé directement sur sa trajectoire alors qu'il quittait Curaçao. Il a dû stabiliser son appareil et interrompre son ascension. Sinon, il se serait écrasé directement contre un avion américain. Je crois que c'était un avion de ravitaillement en vol. Et il y aurait eu plus de 200 morts. Cela aurait marqué la fin de ce que Pete Hegseth appelle l'opération Southern Spear. Cela aurait été une catastrophe politique totale pour Trump. Ce serait aussi la fin de Hegseth. Je ne sais pas comment ils auraient pu s'en remettre. Cela aurait été un crime énorme. Tenter de voler, tuer des centaines d'Américains pour les fantasmes de Gusano de Marco Rubio et pour s'emparer du pétrole du Venezuela. Et tu sais quel genre de crime cela aurait été? Un crime du capitalisme. Ce sont tous des crimes du capitalisme. Toute la souffrance que connaît le Venezuela vient du système capitaliste. Et tout sera imputé au socialisme. Tout sera imputé au socialisme s'ils parviennent à forcer le Venezuela à entrer en récession par ce siège, puis à déclencher une nouvelle vague migratoire. Mais c'est tout simplement l'essence même du capitalisme. Un gouvernement puissant qui utilise l'armée comme une milice privée pour voler des ressources. Et que font-ils du pétrole qu'ils pilent sur ces navires, sur les pétroliers et les autres bâtiments qu'ils ont saisis? Ils l'envoient directement dans la réserve stratégique des États-Unis. Nous prenons littéralement leur pétrole pour le mettre dans la réserve stratégique, que Trump libérera sans doute pendant la période électorale afin de faire baisser les prix du pétrole et de dire « Regardez, je fais tourner l'économie en volant directement le Venezuela. » Et c'est la faute du socialisme s'ils échouent. Oui, et je suis désolé de me répéter, car je fais souvent cette remarque. Mais ce sont des gens comme Mike Pompeo et Trump qui prétendent tous vénérer le libre marché. Personne n'intervient autant dans le soi-disant libre marché qu'eux. Ils imposent littéralement des sanctions qui rendent une économie très difficile à faire fonctionner, volent des ressources, compliquent l'achat des pièces dont les compagnies aériennes ont besoin pour voler. Je veux dire, personne n'intervient davantage dans le libre marché que ceux qui sont censés l'adorer.
Oui, ce n'est certainement pas gratuit. Et si tu es sous ce système, tu n'es pas libre d'avoir un pays souverain.